Si pendant le cuni, elle a pas les mains sur ta tête et qu'elle fait pas de vagues avec son corps, c'est que t'es pas encore bon. Les mauvaises langues, elles parlent dans ton dos, les bonnes langues donnent des orgasmes. Comment faire un bon cunilingus? Et si on demandait des conseils vraiment aux femmes? Parce que soyons honnêtes, la majorité des hommes pensent bien faire. Et quand tu demandes aux femmes combien il y a de mecs qui font vraiment bien, pas beaucoup. Ils passent complètement à côté du plaisir féminin. C'est pas qu'une question de technique, car bien sûr il faut de la technique, mais c'est aussi une question de s'adapter, de s'adapter à la fille. Plus de doigts, plus fort, moins fort, en cercle, autour du clito, avec ou sans le capuchon et tout ça. On va demander à des filles de nous expliquer comment elles aiment qu'on leur fasse un cuni. C'est d'y aller petit à petit. Un cunilingus, c'est pas forcément rentrer votre langue, mettre des doigts, etc. Non, calme. Ça, c'est en général ce qu'on voit dans les films porno. La vulve d'une femme, de toute façon, est fragile au départ. Je dis bien au départ, parce que voilà, c'est bien d'y aller lentement, délicatement. En fait, vous pouvez pourquoi pas vous imaginer que vous embrassez ses lèvres ici, mais en fait, vous êtes en dessous. Vous embrassez ses lèvres intimes. Et quand je parle de lèvres, ce sont les grandes lèvres. Vous pouvez commencer par, voilà, lui lécher, déguster ses grandes lèvres pour arriver sur le clitoris, tout doucement avec votre langue, d'accord? Et vous verrez que si vous restez au-dessus, vous n'allez pas forcément avoir de la cyprine dans votre bouche. Il est probable que vous en ayez un peu, encore une fois c'est naturel, c'est que votre femme est excitée, donc elle mouille. Vous n'avez pas besoin de faire un cunilingus de, comment dire, lui dévorer la chatte. Vous pouvez y aller tout doucement en fait, c'est ce que j'essaye de vous dire. Et c'est à vous en fait d'explorer la vulve de votre partenaire de manière à ce que vous aussi vous aimez ça. Pourquoi? Parce qu'une femme va le ressentir si vous lui faites un cuni exclusivement pour lui faire plaisir. Vous savez, ça se sent dans le sexe. Quand deux partenaires sont connectés, qui sont à fond, qui se lâchent et qui adorent ça, ça fait plaisir et la nana, elle va beaucoup plus se lâcher avec vous. Mais si vous faites ça rien que pour faire un cunilingus parce que vous avez entendu que c'était bien de le faire, je suis au regret de vous dire que c'est dommage parce que vous ne lui donnerez pas le plaisir que vous voulez lui donner. Pendant le cuni, pour changer les sensations, vous pouvez changer la texture de la langue. Et il paraît que c'est un truc de lesbienne, je sais pas. En tout cas, il y a pas mal de mecs qui ont une langue qui est plus dure, qui vont avoir la langue très tendue, qui vont utiliser leur langue très contractée, très dense. Et ben vous pouvez aussi essayer de faire un cuni avec une langue un peu molle. Essayez de détendre les muscles de votre langue et ça offre une sensation différente. Et moi j'avoue que souvent les mecs ont une langue un peu tendue et les meufs une langue un peu plus détendue. J'adore les deux, c'est pas les mêmes sensations. Mais testez et dites-moi en commentaire ce que vous préférez. La langue dure ou la langue molle? On peut aller chercher quand c'est dur, vraiment du pointillé, du précis. Et mou, ça fait une sensation qui est douce, qui est enveloppante. Et c'est très cool. Utilisez les deux. Pourquoi choisir? L'idée, c'est vraiment d'avoir toute sa vulve offerte et pouvoir lécher et passer d'ailleurs, parfois, vous pouvez même la préparer, vous pouvez lui faire un cunilingus et puis ensuite remonter tout doucement et aller faire un anulingus pour ceux qui aiment et qui sont à l'aise avec leur partenaire pour lui faire un anulingus. Et je pense que beaucoup de femmes n'osent pas forcément dire ces positions-là dont je parle. Parfois elles osent pas, parfois on a peur aussi du regard de l'autre, parfois c'est un peu gênant. Je trouve que dans l'aspect psychologique, que ce soit oser se mettre sur l'homme, oser offrir en offrande sa vulve en se mettant à quatre pattes et lâcher prise comme ça, oser le 69, ça demande quelque part une certaine complicité sexuelle. C'est important de toiser pendant un cuni. Qui ici, dans cette vidéo, enfin qui me regarde d'ailleurs, qui est en train de regarder cette vidéo, dans les commentaires, peut me dire qu'il doite pendant un cuni? Parce que vous savez que c'est important. Et pour ceux qui ne le font pas, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Déjà, la première chose, bien évidemment, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va lui donner beaucoup plus de sensations pendant le cuni et ça va lui permettre de jouir beaucoup plus vite. Deuxièmement, en fait, si vous la doigtez, vous pouvez la préparer pour la pénétration. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand une femme jouit avec un cuni, il y a une espèce d'appel d'air qui va demander à la pénétration. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous messieurs, où vous êtes en train de faire un cuni, vous avez terminé le cuni et elle vous demande, elle dit pénètre-moi. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Et bien là, c'est pareil. En fait, ça va la préparer encore plus justement à accueillir votre sexe et avoir encore plus de plaisir lors de la pénétration parce que vous avez commencé
à érotiser cette zone pour avoir plus de sensations. Donc c'est vraiment important. Caro, ton avis sur le cuni, vas-y. Alors c'est très bien, mais malheureusement, je suis désolée messieurs, les 3/4 d'entre vous ne savent pas où se situe le clitoris. Voilà. Ou alors ils ont un problème, je sais pas. Ça ne fonctionne pas forcément très bien. Quelques-uns ont appris ou ont pratiqué plus que d'autres, j'en sais rien. Ils se sont ou ont lu un livre, une encyclopédie sur l'anatomie féminine. C'est possible. Mais voilà, j'adore ça, mais très peu ont réussi à me faire jouir avec un cuni, voilà. Mais ceux par contre qui ont réussi à me faire jouir, c'était juste l'extase. C'est-à-dire que j'ai joui pendant clitoridienne ou... 5-10 minutes. Bah oui, clitoridienne du coup, parce que bon bah il a du mal à pénétrer avec sa langue vraiment à l'intérieur de moi, si tu veux. Sachant que le clitoris c'est aussi à l'intérieur du vagin. Bon bref, on va pas rentrer sur l'anatomie féminine, mais voilà. Mais par contre, voilà, très peu ont réussi à me faire jouir. Mais c'était très très bon quand c'était le cas. Voilà, maintenant je vais te donner mes vrais secrets de Cyprine Man, donc l'homme Cyprine. Ce que les femmes ne disent pas, mais qu'elles ressentent globalement. Elles ont du mal des fois à donner vraiment des conseils à un homme. Il n'y a pas toutes les femmes qui ont déjà fait un cuni à une autre femme, donc c'est difficile. Comme si moi je peux te dire comment j'aime qu'on me suce, mais c'est difficile de te dire comment sucer, tu vois. Donc généralement les hommes, déjà ils font pas assez de cuni. Il y a beaucoup de femmes qui adorent ça. Les hommes vont trop vite, ils sont trop directs, trop mécaniques, trop concentrés sur je dois faire. Alors des fois ils veulent que ça soit vite fait, bien fait, comme ça ils sont sucés après. Alors que le plaisir féminin il vient dans l'anticipation, il vient dans le fait que elle voit que t'aimes ça. Et puis, tu sais, elle a très peur d'un mec qui sait pas faire, donc qu'elle va s'emmerder. Donc quand elle voit que tu sais faire, là, elle va prendre son pied. Mais il faut vraiment créer l'ambiance pour qu'elle soit dedans mentalement, et dedans au sens large, pas juste dedans 2 secondes, tu vois. Donc au moment où tu descends lui faire un cuni, si elle est pas dans le truc, c'est déjà trop tard. Donc il y a le contexte, donc tension, regard, toucher, bien s'embrasser, descendre, créer vraiment tout ça. C'est pas juste je me jette sur sa chatte et je la lèche. Tu vois, tu crées vraiment une ambiance où quand tu descends, elle est déjà humide, elle est déjà ouverte, elle est déjà... Voilà, le désir, il se construit. Puis il y a l'écoute. L'écoute, c'est quoi? C'est en fonction de la fille, est-ce que tu mets plus de doigts, moins de doigts? Est-ce que tu lèches de haut en bas, par contour? Est-ce que tu laisses le capuchon du clitoris ou tu le soulèves? Voilà, il y a plein de choses dans lesquelles il faut vraiment s'adapter. Tu sais, la technique, c'est une ligne directrice. Après, chaque femme est différente. Donc les meilleurs, c'est pas ceux qui juste savent faire sur leur ex, par exemple. C'est ceux qui savent faire sur toutes les femmes en s'adaptant. Tu vois, en connaissant plusieurs approches et en essayant pour trouver ce qui fonctionne assez vite sur cette femme-là. Ça, je te l'explique dans ma formation, le guide du bon coup. Je t'ai aussi fait un guide spécial cunilingus. Tout ça, c'est sur fabricejuliensecret.com. Après, il y a le rythme. Le rythme, c'est les hommes qui eux, ça les gêne pas de se faire sucer direct. Mais les femmes, tu vois, il faut un petit peu de lenteur. Voilà, il faut un peu de sensualité pour descendre les lécher. Puis après, il faut de la présence. Être là à 100%, aimer ça. Quelque part, oui, nous, en tant qu'hommes, on va se dire combien de fois je vais la faire jouir, en combien de temps je vais la faire jouir. Tu vois, tout ça, c'est un axe vraiment performance. Là où la femme, elle va être beaucoup plus dans l'axe quelle est l'expérience qui me fait vivre. Tu vois. Mais tu sais, moi, il y a des femmes, elles n'avaient jamais joui en cuni avant de me connaître. La première fois que je les ai fait jouir, ça prenait 45 minutes. La deuxième fois 30, la troisième fois 15. Et après, elles venaient toute leur vie en 5 minutes. Donc ça dépend, des fois certaines il faut les débloquer, il faut qu'elles soient à l'aise, qu'elles lâchent prise, après il faut connaître aussi leur corps quand tu les fréquentes un peu. Mais après, des fois des mecs qui pensent que ne pas faire jouir une femme la première fois que tu couches avec elle c'est normal, non c'est pas normal. Tu dois pouvoir la faire jouir dès la première fois que tu couches avec elle, bien sûr. Donc voilà, il faut faire preuve un petit peu de tout ça, se connecter à elle et pas juste les donner 3 coups de langue en espérant se faire sucer et passer à la suite. Voilà, c'est vraiment globalement ça, des conseils de cunilingus. Après pour le reste, je t'ai dit, il y a mon guide de l'oral pour hommes et le guide du bon coup. Donc tu peux prendre déjà ta fiche sur comment être un bon amant, ça sera un bon départ. Like, commente, partage et si tu me regardes sur TikTok ou Insta, clique sur le lien dans la bio du compte.